Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 avril 2025. Il est 15h15. Nous allons regarder deux sujets principaux, à savoir le premier sujet que vous m'avez suggéré dans un des commentaires. Je l'ai retenu concernant l'euthanasie. Va-t-il y avoir une loi qui va s'instaurer, qui va pouvoir aider les personnes qui sont dans des situations de santé relativement ambiguës? Va-t-il y avoir une sortie possible et plausible vis-à-vis de cette situation qui me semble relativement importante? Le deuxième sujet que nous allons regarder aujourd'hui concernant la monnaie. Va-t-il y avoir une monnaie digitale? Va-t-il y avoir un bouleversement dans notre vie, dans notre portefeuille? Que va-t-il se passer? Nous en parlons régulièrement, mais nous n'avons pas plus d'indications concernant, si vous voulez, cette monnaie, entre guillemets, dite digitale. À plusieurs reprises dans les vidéos, depuis plusieurs mois, c'est vrai que dans les oracles ressortait énormément le digital avec la corne d'abondance, l'argent. La corrélation, elle est certainement là, quoique, si vous voulez, des fois, il peut y avoir aussi tellement d'amalgame concernant le monde de la finance. On va regarder concernant ce sujet, l'euthanasie. On sait que dans plusieurs pays, il y a effectivement la possibilité d'euthanasie, mais nous, ce qu'on regarde, nous, à savoir aujourd'hui, c'est nous concernant en France. On va poser la question et on va regarder directement sur les tablettes afin de pouvoir obtenir une orientation. Voilà, donc je vais répondre déjà par rapport à ce sujet qui est un sujet qui me semble à la fois philosophique, à la fois spirituel, à la fois le respect d'autrui, à la fois, on va dire, la possibilité de choisir, vous voyez, de choisir la fin de sa vie. C'est important, à mon sens, de pouvoir choisir la fin de sa vie. Bon, on va regarder ça en profondeur. On va poser la question précise. Va-t-il y avoir une loi en France concernant l'euthanasie? Va-t-il y avoir une loi en France prochainement concernant l'euthanasie? Va-t-il y avoir une loi en France concernant l'euthanasie? Allez, on y va, on est parti en force en présence, l'ermite. Donc l'ermite, c'est très bien, ça nous parle bien. Vous voyez, le personnage qui avance, qui est un vieillard, qui est en fin de vie, qui a envie de partir. Donc c'est bien, aujourd'hui, les oracles sont en bonne connexion, en bonne relation même avec le sujet. Voilà. Donc l'ermite, il est sous l'influence de Saturne et Neptune, mais Saturne, comme on le sait, si vous voulez, c'est l'arcane de transmutation, c'est l'arcane de la transformation également, c'est l'arcane 13 au niveau du tarot de Marseille, c'est l'oracle qu'on dit entre guillemets, l'oracle dit la lame de la mort, mais c'est pas tout à fait exact, puisque nous passons d'un passage à un autre. Donc c'est une mort qui est entre guillemets physique. Donc l'ermite, ce personnage qui représente aussi l'acquis de sa vie, qui représente aussi la lourdeur dans sa vie et qui a envie d'aller rejoindre la lumière qui est représentée par la lanterne. Et cette lumière, elle est accessible à partir du moment où on en donne la liberté de l'accès. Voilà, donc l'ermite, très bien. Pour l'instant, en force en présence, on nous parle de ce sujet. Maintenant, là, c'est l'action. On va nous dire aujourd'hui, là, l'obstacle. Qu'est-ce qui se passe là, dans cette lame-là? L'impératrice. Impératrice, femme de pouvoir, femme de commandement, femme politique, femme d'action, qui, à mon sens, est plutôt favorable à l'euthanasie. Vous voyez? Donc, il y a certainement une femme qui s'occupe de ce dossier, entre guillemets. Bien entendu, elle n'est pas toute seule, mais elle est certainement l'apogée de la question, de la situation, qui va se révéler quand même relativement prochainement. Bon, l'impératrice, c'est une femme ministre. Alors ça peut être. Alors je ne sais pas exactement quelles sont les conditions pour voter également cette loi. Mais bien sûr, il doit y avoir quand même la proposition du projet, qui est liée peut-être par rapport à une personne qui est au sein même du ministère, certainement, parce que la femme, l'impératrice, c'est une femme qui va de l'avant, qui est sur l'action.
voyez, même de l'instant T aussi, hein. Donc l'impératrice, femme de commandement, femme de pouvoir, femme d'autorité, bien entendu. Et là, on la voit dans l'action. On la voit dans l'action. Le but à atteindre, le but à atteindre, très intéressant, roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue de Samsara en Inde. C'est le cycle des vies, le cycle des incarnations. Donc, vous voyez, cette roue, elle fait partie d'un vortex de changement d'énergie. On passe d'une énergie à une autre, à condition de pouvoir utiliser, on va dire, l'énergie de cette roue divine qui est représentée par la 10e lame. Hein. Vous voyez, par le commencement et par la fin. Le commencement, la fin, le commencement, la fin. Mais ce sont des cycles. Il n'y a pas vraiment de... Il y a un commencement, mais il n'y a pas vraiment une fin. Vous voyez, il y a toujours le retournement qui se fait et toujours, bien sûr, dans le sens même des cycles des vies. Très intéressant. Très intéressant. Donc, on nous parle bien qu'il y a un sujet de discussion. On ne nous a pas donné la réponse de l'empereur. L'empereur, bien sûr, c'est le décideur. Donc, pour moi, à un moment donné, il va y avoir une décision qui va se faire pour répondre à la question de l'euthanasie. Pour moi, oui. On va passer plus au-delà des soins palliatifs, parce que les soins palliatifs, ça permet de réduire les douleurs, d'avoir des meilleures conditions de vie, entre guillemets. Parce que ce que je dis là, c'est pas tout à fait exact, parce que conditions de vie, il y a des personnes qui n'ont plus la conscience cérébrale, qui n'ont plus le mental. Donc, leur condition de vie, elle est peut-être dans les souffrances physique, quoique on n'en sait rien non plus, on n'est pas dans le corps de la personne. Bon, donc l'empereur, c'est que entre la femme et entre l'homme, donc on voit quand même qu'à un moment donné, il y a un plan d'action qui arrive quand même qui est plus favorable à l'euthanasie. Vous voyez, réglementé bien entendu tout cela, mais pour moi, j'y crois dans le temps quand même à cela. J'y crois dans le temps. Pour moi, on va tout droit vers une sorte de victoire, je dirais. Alors, nous avions donc, on va faire le calcul. Hein. Donc, on a le 19. Alors 19, 20, 22, 22, 26, 8. La justice. Vous voyez ? Quand on fait la synthèse des 4 lames, on tombe sur la justice. Et la justice, c'est l'équilibre, c'est la loi d'attraction. C'est la carte qui représente vraiment l'équilibre de la divinité aussi, des polarités. Je vais vous la faire voir, elle est très intéressante. Hein. Alors la 8, telle que je l'aperçois, elle est là. Voilà. Donc c'est pas que la justice sur le plan terrestre, parce que là on parle sur un plan spirituel, bien entendu. On parle d'une situation de donner la mort à quelqu'un. Donc la justice, c'est la justice divine. C'est-à-dire que pour moi, ça va pouvoir se faire et il n'y a pas, si vous voulez, de problème par rapport à ça. Il y a l'équilibre qui ressort. Donc, c'est l'attraction. Très bien. On est dans cette polarité de tranchée. Vous voyez, il y a le grand glaive. Donc, on voit qu'à un moment donné, même par rapport aux forces de l'au-delà, moi, je perçois beaucoup ça en guidance aujourd'hui. Cette décision, elle va venir aussi beaucoup des énergies subtiles qui va amener effectivement à libérer, la libération. La libération, très important. Ça doit être extrêmement difficile pour certaines familles, pour certaines personnes. On le fait pour les animaux qui sont souffrants. Parfois, c'est très très difficile. Donc, pour l'être humain, je dirais que tout être vivant est respectable et tout être vivant a droit de décider même sur son propre sort. C'est un sujet, comme je l'ai dit, philosophique et spirituel qui appartient et qui est très intime d'une certaine manière. Mais moi, je perçois quand même que, on voit bien que dans les oracles, il va y avoir une avancée dans ce domaine. Il va y avoir une avancée qui est positive, favorable, contrôlée, bien entendu. Mais comme certains pays, comme le Portugal, la Belgique, la Suisse, c'est toléré, mais c'est pas complètement officiel, mais c'est toléré. Aux États-Unis, dans certains États, oui, l'euthanasie existe aussi. La Belgique, donc j'avais dit tous ces pays. Bon, il n'y a pas énormément de pays si on regarde par rapport à la planète, mais l'exemple de la France,
c'est un peu l'ouverture là. Contrairement, vous voyez, à tous les autres sujets de voyance qu'on a pu regarder ces derniers temps, moi je veux quand même un sujet d'ouverture, un sujet quand même qui est posé sur la table et qui est voté d'une manière intelligible. Bon, j'ai répondu à la question de la personne, je me rappelle plus son prénom dans les commentaires. Vous, pour les abonnés qui sont habitués, vous allez retrouver cette personne concernant la question. Je vous ai répondu sur l'euthanasie. Voilà, donc plutôt bonne nouvelle, hein, plutôt bonne nouvelle. Donc c'est excellent. On va regarder sur l'euro numérique, cette fameuse monnaie numérique, parce que ça peut être contrariant pour nous, tous les citoyens, de plus avoir effectivement ces pièces, ces billets, le côté matériel. On a l'impression que tout nous échappe en ce moment, que tout devient un peu virtuel. La communication devient virtuelle. Le travail est à distance, est un peu aussi détaché socialement. Et l'argent, c'est un peu, vous savez, ça me fait penser un peu comme les ouvrages. Avant, on avait nos livres, on prenait nos livres de temps en temps, on remettait dans la bibliothèque, on les reprenait. Quelquefois, on les lisait à moitié, c'est pas grave. Mais on avait devant nous la possibilité vous voyez. Alors que dans le virtuel, j'y crois moins, quoi. L'ouvrage, on palpe pas les feuilles. Enfin, pour revenir aux billets, c'est ça que je voulais en arriver, quoi. Pour moi, les billets, la sensation d'avoir de la monnaie, est un équilibre pour l'homme, est un équilibre pour l'être humain. C'est ma propre conviction. Attention, j'ai pas dit que c'était une vérité. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça veut dire que d'avoir des pièces dans sa poche, d'avoir des billets, de contrôler sa gestion, permet d'avoir un équilibre aussi bien sur le plan personnel de ce que l'on fait, de ce que l'on a, mais aussi il y a, quand je parle d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a comme une attraction qui se propage de volonté d'en gagner. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans le virtuel, est-ce que l'être humain va être dans la continuité d'avancer, de gagner de l'argent? Parce que finalement, on parlera plus d'argent, si toutefois ça ressort. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, sujet un peu plus que profond. C'est un peu comme l'histoire qu'on avait parlé l'autre fois du sujet quand je vous ai posé la question quelle est la différence entre une personne qui dit j'ai des sentiments pour toi ou j'ai de l'amour pour toi. Et l'argent, c'est je te donne de l'argent, des billets, de la monnaie, du solide, du concret, ou je t'envoie par numérique un certain montant. Quelle est la situation psychologique de l'être humain face à tout cela? Comment ça va se corréler au fil du temps? Bon, en tous les cas, pour moi, si vous voulez, la monnaie numérique, c'est un outil de contrôle. C'est un outil de contrôle, c'est une orientation de l'épargne. Orientation de l'épargne, ça signifie qu'il va y avoir des lignées que vous n'allez plus contrôler véritablement. Vous voyez, quand vous aviez 300 francs, enfin, ou 300 euros dans votre tiroir, vous les avez dans votre tiroir. Alors que là, cet outil de contrôle, cette orientation de l'épargne, pour moi, elle va pas être forcément bénéfique dans notre propre poche. Vous voyez? Voilà. Bon, on va regarder dans les oracles ce qu'ils nous donnent. On va poser la question sur l'euro numérique. On va poser la question, est-ce que l'euro numérique va-t-elle arriver prochainement? On va poser déjà la question, l'euro numérique. Bon, c'est un sujet qui, on en entend parler. C'est pas moi qui l'ai inventé, l'euro numérique, mais bon, ça mérite une attention particulière parce qu'il faut se préparer à des évolutions. Et pour moi, c'est une évolution. Je sais pas, je sens que ça va être un grand pas en avant vis-à-vis de plein de paramètres comme je vous les ai exprimés là. Dites-moi ce que vous en pensez de ce que je viens d'exprimer. Peut-être qu'il y a des choses à rajouter, mais vous savez, on va, comme dirait l'autre, on va pas blablater pendant des heures. Quoique, il y a des fois quand je suis parti dans une espèce de guidance comme ça, moi je suis un peu dans cette orientation-là. J'aime bien faire les cartes, c'est pour vous faire plaisir, pour que vous puissiez voir les oracles. Mais quand je suis en connexion aussi, je peux faire d'autres choses et je sais de quoi je parle au niveau de cette guidance, de ce que je vous ai dit là. Allez, on va rester concentré et on va avancer par rapport à l'euro numérique.
Parce que l'euro numérique va arriver prochainement en France. Allez, force en présence, l'euro numérique. Hop, l'euro numérique. Hop, on est parti. Celle-ci, c'est l'euro numérique. Alors, numéro... Oh, bon, bah écoutez, hein, vous voyez comme quoi que les guides parfois sont quand même assez extraordinaires. Et je les remercie tous les jours. Vous voyez, je les embrasse tous les jours parce que regardez bien ce qui ressort sur l'euro numérique. Ah, le diable. On l'aime pas ce petit diablotin là. Qu'est-ce qu'il veut nous signifier là? Il veut nous signifier l'enchaînement, comme je vous ai dit tout à l'heure, les manœuvres d'orientation de votre épargne. Un peu, si vous voulez, l'outil de contrôle de votre vie. Le diable, c'est ça un peu. Vous voyez, quand on dit on est dans l'enfermement de quelqu'un, affectivement par exemple, et tout ça, quand on sort le diable, la manipulation, pervers narcissique, etc., tout ça, c'est le côté diabolique. Et la monnaie, elle n'est pas à mon sens diabolique quand elle est concrète, mais là, dans ce qu'on nous signifie là, elle peut devenir effectivement diabolique. Donc on a une action qui nous signifie les choses. Le 15, le diable. C'est un androgyne, attention, hein. Là, on le voit pas trop sur cette lame-là, mais c'est un androgyne. Homme et femme, polarité féminine et masculine. Donc, on nous donne effectivement la polarité, enfin les polarités de ce qui va se produire. Pourquoi je parle de polarité? Vous allez comprendre pourquoi. Là, après, nous avons quoi? Boum, la maison Dieu. Eh ben, la maison Dieu, vous voyez, c'est la tour qui s'effondre, qui est représentée par le creuset en alchimie. Vous savez, le creuset, si vous le contrôlez mal par sa température, par son orientation, par votre conscience, il vous pète à travers la figure. Pour les initiés, vous allez comprendre de quoi je parle. Pour les personnes qui ne comprennent pas de quoi je parle, vous imaginez, si vous voulez, en fait, deux personnes qui tombent de la tour suite à des actions qui ont été mal orientées, et c'est la chute. C'est le 16. Et le 16, dans la table de Mendeleïev, pour les personnes qui sont plus dans la chimie, biologie, physique, etc., c'est le soufre. Et le soufre, ça sent pas bon. Le soufre, ça peut sentir un peu l'œuf pourri, si vous voulez, à température. Quand il y a trop de soufre dans l'eau, quand elle est chaude, ça va sentir l'œuf pourri. Donc, vous voyez, ça sent le soufre et la fumée. Ça sent le soufre et la fumée. C'est le cas de le dire. Ça sent pas bon. Le 16. Et oui, c'est pas bien parti tout cela, hein. Ben, écoutez, c'est pas bien parti avec le jugement. Donc là, le jugement, c'est qu'à un moment donné, voilà, là, il y a la grande trompette, là, donc on nous envoie le message, on nous envoie l'information, on veut nous communiquer quelque chose, mais c'est pas gagné quand même tout cela, hein. Roue de fortune. Donc, roue de fortune, on est dans l'argent. On est dans l'argent, mais allez, moi, je vais aussi me lancer, parce qu'il faut être ici dans le concret, moi, je perçois pas ça maintenant. Vous voyez que demain, il n'y a plus de pièces d'euros, qu'il n'y a plus de billets. La roue de fortune, on voit bien qu'il va y avoir un nouveau cycle dans ce domaine-là. On le voit bien, ça ressort. Donc c'est clair et c'est net, c'est précis. Vous voyez? Mais on parle de notion de temps. Et moi, je dirais que on est plutôt sur 2027 par là. Bon, si je me trompe dans le temps, bah écoutez, c'est que c'est comme ça. Mais ça va se faire. Pour répondre à la question de ce jour, par rapport à l'euro numérique, par rapport à cette monnaie digitale, oui, on y va tout droit dans un temps de courte durée, on peut dire. Parce que même si c'est 2 ans, vous voyez, c'est quand même une courte durée. Bon, en tous les cas, je vais faire le calcul pour voir le résultat au centre. Donc, on avait 20, 35, 35, 45, 45, 55, 61, 61, 7. Le chariot, c'est la victoire. Donc, on voit bien que, je vais vous la donner, le chariot. On voit bien que le 7, le chariot, donc la victoire, qui représente ce chariot avec les 2 chevaux, vous savez, qui sont... Alors là, vous en avez, voilà, vous avez cette lame-là, celle-ci, voilà. Là, c'est le chariot. Après, dans le tarot de Marseille, vous avez 2 chevaux. Un chevau bleu, un chevau rouge, qui représentent les polarités, justement, à la fois du soufre et du mercure. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est très organisé, qui est presque alchimique, donc pas dans le sens favorable, bien sûr, mais le chariot, c'est la victoire, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un peu la victoire qui va être annoncée
suite à ce grand chamboulement, qu'on va nous vendre que la gestion sera plus cohérente, que ceci, que cela. Voilà, donc le chariot, on est tout droit, on y va tout droit hein, avec le cheval de bataille et l'homme qui a l'armure. Donc on voit bien que les intentions et la communication actuelle, elle est présente, mais on n'en entend pas beaucoup parler. Bon, moi je suis pas un fan, j'écoute bien sûr les informations, parce qu'on peut pas faire de voyance sur quelque chose qu'on ne connaît pas. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Donc faut arrêter de raconter n'importe quoi. Quand les gens ils disent c'est parfois, mais je regarde jamais les informations, on va faire une voyance. Ben non, s'il y a eu, j'ai fait une voyance sur Agathe Hillary qui a disparu, c'est parce que j'avais vu qu'elle avait disparu, j'avais été informé qu'elle avait disparu. On peut pas faire une voyance sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors ça, c'est complètement débile. Bon, excusez-moi des fois un peu de mais je fais des voyances sur l'information, mais j'ai pas entendu trop d'informations. Si vous avez des liens. Hein, je suis enchanté de pouvoir les regarder, les partager. Concernant la monnaie digitale, l'euro numérique, bon, en tous les cas, moi, ce que je constate, effectivement, c'est en cours, c'est pas gagné. Je vous ai fait quand même un peu le bilan de cette histoire-là. Voilà, bon, je sens pas trop quand même. Vous voyez, enfin, quand je dis je sens pas, c'est pas une question de sentir ou pas de sentir, c'est que pour moi, pour moi, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque parce que en fait, ce qui bloque, je veux dire pourquoi ce qui bloque. Parce que ce qui bloque, il y a tellement de pays qui vont garder la monnaie, qui vont garder leur monnaie. Vous voyez, il y a des pays qui vont pas passer à la monnaie digitale. Donc, si vous voulez, nous, notre situation, elle va être tout le temps confrontée avec l'argent. Quoi que ce soit, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, vous allez voyager dans certains pays, ben, vous allez retrouver, je sais pas, des dollars, vous allez retrouver vous allez en Afrique, ils vont pas passer à la monnaie digitale. Ils adorent, si vous voulez, la monnaie. Donc on sera toujours confronté à l'argent. Même si à un moment donné on en a plus ici, bah, il suffira de franchir les frontières, on sera confronté encore avec la monnaie. Et l'être humain a besoin de ce sens du toucher, de ce sens d'équilibre de la matière. Vous savez, c'est pas rien. L'argent, c'est une énergie qui est assez particulière. C'est une énergie assez particulière, vous voyez. Bon, on va regarder, écoutez, donc on a fait ça, on a fait donc l'euthanasie, on a fait l'euro numérique pour aujourd'hui. Laissez-moi bien sûr des commentaires de suggestions de vidéos, je les prends au fur et à mesure. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez l'icône à droite, et quand vous cliquez, il faut cliquer, je crois que c'est toute notification, recevoir toutes les vidéos, un truc comme ça, pour avoir en temps et en heure toutes mes vidéos. C'est important. Parce que sinon, il peut y avoir un décalage de plusieurs jours pour vous. Likez la vidéo pour les commentaires. Si vous voulez une consultation de voyance par téléphone immédiate, vous avez mes coordonnées également, ou par email. Ou si vous avez un problème, quel qu'il soit, d'ordre spirituel, de blocage, quoi que ce soit, je peux vous aider dans ce sens-là. Je suis spécialiste dans ce milieu-là. On va faire une carte du jour, une carte de bonheur, une carte de motivation, quelque chose qui puisse nous apporter, allez, une guidance spirituelle à toutes et à tous. Allez, hop, on est là. Et donc, celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Allez, les problèmes de couple. Eh ben, écoutez, moi, ça fait quand même 34 ans que je suis dans la voyance. Et j'ai pu constater quand même l'accélération même et les déchirements même des relations affectives, amicales, on peut dire aussi, par rapport à des sujets de conversation qui s'enflamment. Et là, ce qu'on nous dit par rapport aux problèmes de couple, eh ben, c'est qu'il y a la réconciliation qui peut se faire à travers une mauvaise communication, une mauvaise interprétation, une mauvaise définition dans notre esprit de ce qu'on a pu comprendre. Donc, les problèmes de couple, on les voit bien. Et je suis persuadé que là, il y a des personnes qui me regardent aujourd'hui qui sont confrontées à cette ou ces situations. Il y a peut-être plusieurs situations même dans une. Parfois, c'est assez compliqué. Mais essayez de simplifier les choses. Essayez de les simplifier. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que parfois aussi, le problème de couple n'est pas lié que par rapport à vous-même. Il peut être lié aussi par rapport à des forces extérieures que vous ignorez ou peut-être que vous doutez. Dans ces cas-là, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler, on va regarder dans les oracles et je vais vous dire exactement la position. Toujours en restant dans la divinité, dans la règle du karma de votre destinée, en respectant, à savoir
est-ce que elle ou lui est fait pour votre vie, pour vous. Dans le cas contraire, je vous dirais qu'il faudra avancer sur un autre chemin et sortir de ce brouillard. Parce qu'en fait, ce qu'on nous dit là, c'est l'association, vous voyez, de deux personnes. Quand on parle de couple aussi, ça peut être l'association de, ça peut être amis, ça peut être relation professionnelle, à essayer de, au mieux, d'épurer ces énergies-là pour pouvoir sortir de cet enfermement. Attention à l'enfermement. L'enfermement peut durer plusieurs années. Moi, j'ai eu certaines personnes en consultation depuis plusieurs années, ils étaient dans cet enfermement. C'est incroyable à croire que le temps, il a tourné, que leur vie, elle est restée identique depuis les années 1990 à 2015, 2020. C'est dingue. C'est fou quand même quand on y pense, toutes ces années qui sont restées identiques. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Et non. Le voyant médium, lui, il est là, dans certaines lignes de temps, pour pouvoir ramener la personne sur le bon sillage, pour pouvoir faire un contrôle de la situation et un reset, et repartir sur la destinée même de la personne, vous voyez. Attention, parce que le diable en force en présence, bon là c'était sur la question de numérique, mais ça peut être aussi dans la vie de certaines personnes. Être enchaîné, être dans le despotisme, comme on le regarde dans l'oracle du Béline, le despote, ça veut dire quoi quand on est comme ça? Bon, voilà. Mais en tous les cas, voilà, c'est un beau message, c'est-à-dire sortons essayons de sortir un peu de cette conscience, cette basse conscience, vous voyez, tout simplement. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on en a terminé pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment à toutes et à tous d'avoir été dans la bienveillance jusqu'à maintenant, de me laisser des super commentaires. Vous êtes des grands fidèles et je suis reconnaissant par rapport à tout cela. Même si je ne l'exprime pas tout le temps, mais j'en suis reconnaissant. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis au revoir. Merci.